Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo. Je le sais, mea culpa. On a été fort occupés, on a eu plein de choses ici ces derniers mois. Mais qu'à cela ne tienne, on va redémarrer ça. Et justement, le magasin est bien plein. On a fait de chouettes arrivages. Pour les fêtes, ça vaut la peine de venir nous voir. En plus de ça, on vous a préparé de chouettes promos sur le CO2, sur les aquariums. Donc voilà, on a bien préparé les fêtes et je vais vous faire un petit tour d'horizon des espèces plutôt sympas qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ici en magasin. Donc voilà, c'est parti pour un petit tour assez rapide de chouettes espèces que je vais vous présenter ici. Alors, on va commencer par un pseudomugile. Les pseudomugiles, vous connaissez, ce sont des petits poissons de Nouvelle-Guinée. Vous connaissez le pseudomugile furcatus qui a ces petites nageoires en papillon jaune. Vous connaissez le pseudomugile gertrudé, très sympa également. Le pseudomugile luminatus, très coloré. Mais ici, on en a rentré un qu'on voit pas souvent et que j'aime vraiment beaucoup. C'est le pseudomugile Ivan Sophie. Alors, le pseudomugile Ivan Sophie, c'est un petit pseudomugile. Il fait 2-3 cm. Il est idéal pour des tout petits aquariums. Et en plus de ça, il est hyper coloré. Il est bien jaune, comme vous pouvez voir, mais en se développant, le mâle va développer en plus des lignes rouges sur le corps et dans les nageoires qui le rendent vraiment exceptionnel. Donc voilà, avec son œil bleu en plus pétant, la souche est très sympa. Je suis hyper content d'en avoir retrouvé comme ça faisait très longtemps que je les avais plus vus. Donc voilà, le petit pseudomugile Ivan Sophie. Alors ici, c'est un peu plus classique. On l'a très souvent, presque tout le temps. C'est un Farlowella. Les Farlowella, vous connaissez. Celui que l'on voit partout, c'est le Farlowella acus. Alors, celui qu'on voit partout, sous ce nom-là, parce que le Farlowella acus, en fait, c'est un poisson qui n'a pratiquement jamais été exporté. Il vit dans une aire de répartition toute petite et il est en grand danger d'extinction justement à cause de cette aire de répartition. Et les Farlowella, en fait, ils sont répandus dans toute l'Amazonie et il n'y a rien qui ressemble plus à un Farlowella qu'un autre Farlowella. Donc, en général, lorsque l'on pêche du Farlowella, on a tendance à dire Farlowella acus, alors qu'en fait, c'est très rarement, voire jamais le cas. Donc ici, on a rentré ce que nous avons acheté sous le nom de Farlowella acus, mais ce n'est certainement pas ça. Celui qui est le plus souvent vendu sous ce nom-là, c'est en fait le Farlowella vitata. Donc, je pense bien que c'est un Farlowella vitata. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement difficile. Il faut compter les écailles du poisson pour en avoir vraiment le cœur net. Je pense bien que c'est ça. Il y a le Farlowella amazonica qui est également vendu sous le nom de acus. En tout cas, c'est certain, c'est pas l'acus. Partout où vous voyez du Farlowella acus, ben, sachez que c'est pas lui, que c'est probablement son cousin. À mon avis, le vitata, c'est lui qui est le plus souvent pêché. Donc ici, voilà, ils ont une petite taille. Ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'on n'en avait plus eu. On en a repris. Et c'est un chouette petit poisson de la famille des Loricaridae, famille des laveurs de vitres, ce genre-là, mais qui imite à la perfection un petit morceau de bois qui se laisse même pratiquement manipuler tellement il a confiance en son camouflage, mais il est très sympa avec ce rostre allongé. Donc voilà, le Farlowella, non pas acus, mais vitata. Ici, c'est un petit tétra, pas si petit que ça, c'est un tétra quand même d'une taille respectable. Là, pour le moment, ils sont petits, mais ils vont grandir, ils vont atteindre 5-6 cm, voire même 8 cm, donc quand même un tétra assez imposant, qui aime bien vivre en banc. C'est la première fois que j'en rentre, c'est la première fois que j'en vois. Il est très sympa, je suis très agréablement surpris par ses couleurs et surtout le potentiel que ça va donner. C'est le Muncosia bonita. Muncosia bonita, parce qu'il a été découvert la première fois dans le Rio Baía Bonita, mais il est répandu pratiquement dans tout le Brésil. Il est hyper sympa, on l'appelle petit tétra drapeau parce que les couleurs au niveau de sa queue sont hyper contrastées. On a une bande jaune, une bande rouge, une bande noire et ça le rend vraiment sympa. Ils sont encore jeunes, mais en grandissant, si vous voyez déjà les couleurs qu'ils ont ici, les couleurs vont être
1000 fois plus contrasté que cela. Donc voilà, il promet beaucoup, il me plaît énormément, et voilà, c'est un petit tétra qui vaut vraiment la peine, le Muncosia bonita. Alors on a également plein de Corydoras. Alors Corydoras, vous le savez, je l'ai noté sur la page du magasin, le genre a complètement éclaté en Brochis, Opistoma, Gastrodermus, Ostéogaster. Eh bien, ici, je vais juste vous en présenter un qu'on n'a pas souvent non plus. C'est le petit chouchou de David qui est avec moi au magasin. C'est un Ostéogaster. Ostéogaster, c'est donc l'Ostéogaster Enea, qui était avant le Corydoras Eneus, celui qu'on voit souvent en albinos d'ailleurs. C'est le Schultzei. Et ici, c'est le Corydoras noir. Un Corydoras totalement noir. Il est mélanique. C'est un Corydoras Schultzei. Alors attention, c'est vrai que c'est un Corydoras qui a souvent été vendu sous le nom de Corydoras species Pérou ou Corydoras species Venezuela. On l'a déjà vu, non, c'est une espèce de sélection. Son origine, c'est l'Allemagne, c'est un peu moins exotique. C'est une espèce qui est apparue dans un élevage, c'est une forme de sélection qui est apparue dans un élevage allemand. Donc voilà, à l'origine, ce sont des Ostéogaster Schultzei, mais leur particularité est d'être un très beau noir complet. Donc voilà, il vaut vraiment la peine, surtout si on a un fond assez clair, ils se démarquent et ils ont vraiment un look d'enfer. L'Ostéogaster Schultzei noir. Alors, ici, c'est vraiment un bon gros craquage de ma part, un bon petit chouchou là que j'ai trouvé. Je suis tout fou. Lorsque j'ai vu ce poisson sur une stocklist, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil. Alors, voilà, c'est un piranha. Les piranhas, il faut savoir, c'est quand même une relativement grande famille, les Serrasalmidae. Il y en a plutôt des herbivores, il y en a plutôt des carnivores qui sont plus connus. Et dans les carnivores, il y a deux genres qui vont vraiment se démarquer. D'une part, les Pygocentrus, c'est le piranha rouge, c'est le piranha à ventre rouge, c'est celui que vous voyez dans les films et que la plupart des gens connaissent. Et les Serrasalmus, ce sont de magnifiques piranhas, mais ce sont des stricts solitaires. Dans la nature, parfois, ils se croisent pour la reproduction et puis ils se séparent. En captivité, c'est pratiquement impossible d'en faire cohabiter plus d'un seul dans un aquarium. Les Serrasalmus, on connaît le Serrasalmus rambeus, c'est le piranha noir, piranha géant, une énorme bête de 50-60 cm. Il y a énormément d'autres types de Serrasalmus. La reproduction des Serrasalmus, elle est totalement anecdotique. Alors, ici, c'est donc bien un Serrasalmus et c'est un Serrasalmus qui a la particularité de pouvoir tenir quand même en groupe à condition d'avoir des aquariums absolument gigantesques. Et le fait de pouvoir les tenir en groupe, eh bien, ça nous a donné un petit peu de reproduction. Et donc, même si la reproduction des Serrasalmus, elle est rarissime, ici, on a un Serrasalmus d'élevage. Donc déjà ça, je trouve ça extraordinaire. Mais en plus de ça, quelle espèce, c'est vraiment mon préféré. C'est le Serrasalmus jerry. Le Serrasalmus jerry, il est très particulier parce que il est totalement comprimé. Il a le corps totalement comprimé. Il est argenté, mais d'un gris argent très très clair et lumineux, taché de petits points. Et surtout, il a cette ligne qui lui passe sur la tête, qui part du dos, qui lui passe sur la tête et qui va jusqu'au ventre, qui lui donne un look absolument terrible. Alors on n'en a rentré qu'un parce que ben voilà, c'est quand même très très difficile à maintenir et il vaut mieux maintenir cette espèce-là seule, à moins d'avoir des aquariums dignes d'aquariums publics. Mais voilà, c'est un Serrasalmus d'élevage. Je suis tout fou, je le trouve magnifique. Ben, forcément, il est tout petit, mais franchement, ça vaut la peine. Un seul représentant à un prix plus qu'abordable pour justement grâce au fait que ce soit de l'élevage. Donc voilà, ici, c'est le piranha de Géry ou Serrasalmus Géry. Nous avons ici aussi un Geophagus d'assez belle taille pour le moment. Pareil, on ne le rentre pas souvent. C'est plus précisément un Gymnogeophagus.
Donc voilà, très apparenté au Geophagus. La particularité de ce poisson-là, deux grandes particularités. Tout d'abord, son aire de répartition. On le trouve relativement bas en Amérique du Sud, jusqu'en Uruguay. Et ça, ça veut dire que c'est un poisson qui va tolérer des températures assez fraîches. Ça peut descendre jusqu'à 14 degrés. Donc voilà, vraiment, même pas besoin de chauffage pour maintenir ce poisson-là. En plus de ça, s'il a des saisons marquées, il va vraiment développer un fort dimorphisme sexuel et de très chouettes comportements. Et dans ce dimorphisme sexuel, justement, eh bien, c'est assez énorme. Le mâle va développer une espèce de bosse charnue, mais absolument énorme, qui a l'air de lui déformer totalement le crâne, qui lui donne un look absolument extraordinaire. Voilà, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça absolument génial. C'est le Gymnogeophagus balsami, un très chouette cyclidé, très bas en Amérique du Sud. Alors ici, c'est plus un poisson, c'est un escargot. On en a déjà eu il y a bien longtemps et j'en avais plus vu, ou plutôt je les avais vus de taille vraiment trop petite pour les rendre intéressants à rentrer. Et ici, j'en ai retrouvé vraiment de très sympas. C'est un brotia, plutôt une brotia, la brotia herculea. Alors vous entendez Herculea, vous entendez forcément le nom Hercule. Eh bien, ça lui va très bien parce que c'est un escargot absolument massif. Regardez-moi la taille de cette bestiole, elle est absolument énorme et info, elle n'a pas fini de grandir. Elle peut atteindre 8 cm. Voilà, elle en fait à peu près 5 ici. C'est vraiment un escargot massif, énorme, détritivore, il ne mange pas les plantes. Il peut même se reproduire en captivité. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine également. Il ressemble un petit peu, vous connaissez les Tylomélania qui ont vraiment pris beaucoup d'importance ces dernières années. Ben voilà, on est un petit peu dans le même style d'escargot. C'est la Brotia herculea, l'escargot d'Hercule. Et puis encore deux petits gobies que j'aime beaucoup. Alors ce sont des gobies du genre Stiphodon. Les Stiphodons sont des gobies donc, qui ont leur ventouse, qui leur permet de s'accrocher aux rochers, qui peuvent vivre dans des zones très vives et qui sont des gobies herbivores qui aiment bien manger les algues, donc c'est vraiment algivore, ou le biofilm qui peut se développer. Alors pour le biofilm, en plus, on a plein de cosses, de gousses, de feuilles qui vont développer un biofilm tout à fait naturel qui va leur permettre de se nourrir correctement, ou sinon ils acceptent tout à fait sans problème les pastilles, voire même un petit peu de nourriture vivante. Mais ce sont deux très chouettes gobies. On a le Stiphodon elegans, très petit, avec des teintes bleutées, vraiment un bleu métallique, c'est hyper lumineux. Et un peu plus classique, on a le Stiphodon ornatus, qui est plus dans les tons un petit peu rougeâtres, tachetés. Donc voilà, très sympa, de très chouettes petits gobies qu'on voit pas si souvent que ça et qui valent vraiment la peine, très facile à maintenir avec d'autres poissons puisqu'ils sont plutôt herbivores, donc vraiment aucun risque avec les autres. Un autre herbivore, et vraiment un herbivore strict ici, c'est un gara. Gara aussi, vous connaissez le poisson docteur, le Gara rufa. On est vraiment dans le même genre, dans la même famille. C'est un Gara qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est le Gara Panitvongi. Bon, voilà, il a un nom un petit peu à accoucher dehors, mais c'est comme ça. Alors, ils sont assez petits pour le moment, mais il faut vraiment leur donner le temps de se développer. C'est ce que l'on appelle le Gara à queue rouge. Il va atteindre à peu près 8 cm. Sa queue, comme son nom l'indique, va se colorer d'un beau rouge pourpre. Et la particularité également de ce Gara, c'est chez les mâles. Les mâles possèdent sur le front un proboscis, donc vraiment une excroissance qu'ils peuvent redresser. Et cette excroissance forme un V de couleur bleue et rouge. Donc c'est vraiment absolument extraordinaire avec des petites pustules à l'intérieur. C'est très bizarre. Et les mâles s'en servent pour se battre un petit peu comme des cerfs, des antilopes, des rhinocéros. Ils vont se foncer dedans et voilà, c'est une forme de parade sexuelle pour les mâles. Et donc ça vaut vraiment la peine de les voir. Ils sont encore tout petits, on voit pas bien leur proboscis du tout,
mais on remarque déjà que certains en ont une ébauche et d'autres pas. Donc déjà, différence entre mâle et femelle, même si c'est un poisson qu'il vaut mieux mettre en groupe pour pouvoir observer ses comportements territoriaux qui sont absolument incroyables à voir. Donc voilà, ici, très chouette petit Gara, pour la première fois également en magasin, le Gara Panilvangui. On va terminer par une petite cloche, toute petite cloche, 4-5 cm, donc très bien pour des tout petits aquariums. C'est la Yunanilus pulcherimus. Donc petite cloche qu'on voit vraiment pas souvent, c'est aussi la première fois qu'on en rentre. Elle est hyper contrastée, hyper jolie aussi. D'ailleurs, son nom latin, c'est exactement ce que ça veut dire. C'est la petite cloche, le Yunnan en Chine, et pulcherimus qui veut dire très jolie. Mais voilà, je trouve qu'elle n'a pas... elle n'a pas usurpé son nom. Elles sont hyper contrastées. On a des superbes motifs qui leur donnent son nom de petite cloche zébrée. Et c'est une petite cloche hyper pacifique, encore une fois, qui peut aller dans des petits aquariums comme dans des grands, et avec absolument n'importe quoi comme poisson. Donc voilà, de très chouettes poissons qui sont adaptés à n'importe quel type de bac, à n'importe quel type de poisson, vraiment accessible à tout le monde, et toujours dans des prix vraiment corrects. Donc voilà, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, je vous ai fait un petit tour des poissons récemment arrivés. On en a évidemment plein d'autres, je ne sais pas vous expliquer tout le magasin. Et je vous promets, on fera encore d'autres types de vidéos. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des vidéos qui vous feraient plaisir également. On s'y attellera. Mais n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, à passer nous voir en cette période de fête. On a plein de poissons adaptés à tous les bacs. Et franchement, on a un très beau choix pour le moment. Donc, je suis vraiment content de la façon dont le magasin est rempli pour le moment. Autant dans les raretés que dans les choses les plus classiques. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez de très belles fêtes et peut-être qu'il y aura déjà une vidéo avant la fin de l'année. À très bientôt, merci.